Hello tout le monde. Alors je vous fais le petit tirage comme prévu. Et oui, j'ai vu les commentaires, hein, on me dit de les faire vite le lundi. Vous vous reconnaîtrez. Oui, je lis tous les commentaires, alors je réponds quand je peux. Comme les vidéos, je les fais quand je peux. Mais bon, oui, au maximum, c'est vrai que c'est mieux de les faire les lundis. Hein. Je veux bien les faire les lundis. Après, des fois, c'est niveau emploi du temps, c'est compliqué. Ou alors, faudrait que je le fasse la nuit. Faudrait que je bosse la nuit, quoi. Mais bon, on va essayer. Donc là, c'est le matin et c'est la nouvelle lune. Et voilà, on va faire les énergies en plein dans la nouvelle lune pour toute la semaine, bien sûr. On verra peut-être, le week-end, je vais même pas, on verra, c'est que ce week-end, je ne pourrai pas vous en faire, donc on prend toute la semaine. Parce que ce week-end, je ne suis pas là, voilà. Je pars. Je m'en vais. Voilà. Donc du coup, je vous fais pour toute la semaine. Donc on va commencer par les yang, hein, polarité. Yang, conscient du lien. Donc pour moi, chaser yang, hein, parce que un chaser, c'est quelqu'un qui veut aller au lien. Et le runner, c'est celui qui fuit. Donc après, ils sont yin ou yang. Là, je fais pour les yang. Ah, pas ceux qui fuient, hein, ceux qui chassent. Voilà, donc on va regarder pour votre hôte, comme d'habitude. Où en est votre hôte, comment le comprendre, et pas comment le dominer, le contrôler et le choper. N'est-ce pas? Parce que voilà, il faut comprendre assez rapidement que plus vous voulez convaincre votre autre de venir au lien dans la matière, ou vous faites semblant par manipulation de ne pas répondre à ses messages, etc. Vibratoirement, lui, il ressent ce qui est, hein, donc pas la peine de feinter. Il aura toujours un coup d'avance sur vous. Donc ça sert à rien. Donc si votre autre est en fuite, c'est que vous fuyez vous-même. Et oui. Il faut arrêter de vous fuir vous et arrêter de vous occuper de votre autre parce que sinon, effectivement, ça peut durer longtemps. Voilà. Allez, on va commencer. C'est pour ça qu'on regarde pour votre autre, pour mieux le comprendre. Pour mieux le comprendre et pour mieux se situer par rapport à lui aussi. Alors, que traverse votre autre polarité yang, consciente du lien. Donc là, on est pour... Alors, votre hôte, c'est un yin, donc, qui est plutôt en fuite et inconscient du lien. Parce qu'en général, je prends un collectif plutôt en début et milieu de parcours, voire début de la fin de parcours. J'adore embrouiller les gens. Début de la fin du quart du parcours du dernier quart et du premier quart de la fin. Non mais en fait je me moque de vous parce qu'en fait il n'y a pas de début et de fin de parcours. Enfin, c'est vrai, hein, il y a un commencement et une fin, hein, à tout, mais là ça sera sans fin les amis. Votre parcours sera jusqu'à votre mort, voire toutes les vies d'après. Alors, pas ce parcours flamme jumelle même, hein, proprement dit, parce que même réunis à votre hôte, vous continuez le parcours ensemble, même fusionné, vous allez continuer d'une certaine manière un parcours quand même spirituel de grandir ensemble. Donc, de toute façon, votre parcours, il est à l'infini, quoi. Donc, je sais pas si on peut... L'infini, je sais pas si on peut situer le début et la fin. Le début a commencé à votre naissance, parce qu'effectivement, et même aux vies d'avant, j'ai envie de dire, parce que vous avez réglé des trucs, et hop, tac, tac, tac. Donc, pour moi, votre parcours de flamme jumelle commence à partir du moment où vous avez été coupé en deux. Voilà, j'avais envie de vous embrouiller la tête ce matin, et de raconter un truc différent des autres. Parce que voilà, faut innover un peu. Non, puis bon, c'est en vous embrouillant quelque part que vous allez vous y retrouver. Parce que arrêtez de vous mettre dans des cases, arrêtez de... plus vous allez chercher dans quelle case vous êtes, dans quel machin, plus vous empêchez de vivre, plus vous allez vous empêcher d'avancer. Vous êtes en train de vous ralentir rien qu'en vous posant toutes ces questions. Donc vivez votre parcours, vivez dans l'ici et maintenant, ramenez-vous au présent, franchement c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et faites pour vous. Le but, c'est de s'unir à soi et dans la complétude. Donc, tant que vous êtes torturé par cet autre qui veut pas aller vers vous, eh ben, effectivement, vous allez
vous apercevez que vous n'êtes pas en complétude. Voilà, quand on est en complétude et qu'on est bien, en paix, en soi, etc., l'autre, on le laisse vivre. On le laisse vivre, même s'il prend toute cette vie-là pour faire son parcours. Voilà, on accepte. Voilà. Après, ça sera pas le cas, vous inquiétez pas. Voilà, mais c'est au moment où vous le laissez vivre qu'il peut enfin faire son parcours. Là, à la limite, vous l'empêchez d'avancer. En vous occupant de lui, de ce qu'il fait, de ce qu'il fait pas, de ce qu'il dit et de ce qu'il dit pas, vous êtes en train de l'empêcher d'avancer. Donc c'est contre-productif de ce que vous voulez, parce que vous voulez vous réunir à lui. Donc forcément, voilà, faut aller vers vous. Si vous voulez vous réunir à lui, pour que lui vienne vers vous, faut que vous allez vers vous, parce que sinon, vous allez vers lui, bah lui il va par là. Voilà, je vous mets 2 lignes parallèles. Voilà, si vous restez vers vous, vous restez droit dans votre ligne, l'autre va venir se rejoindre, puis en fait, vous allez tous faire ça, quoi, tranquillement, quoi. Mais là, le problème, c'est que vous faites ça, donc, hop, ça, voilà, ça va pas. Genre, arrêtez de boire, quoi, merde, la route est droite. Alors, bon... On revient à nos petites cartes, c'était le petit truc du matin, genre... Attention, hein, on met les choses au clair dès le matin. Alors, nous avons... Chez votre autre, une conscience. Tiens, c'est bizarre. Ça serait pas ma flamme jumelle, celle-là. Bon, disons qu'il y aurait pas un truc d'âme sœur, de machin, voilà, il se pose des questions quand même. Hein. Il se dit, il y aurait pas un truc quand même, celle-là, j'arrive pas à m'en débarrasser. J'arrive pas à me la sortir de la tête, c'est chiant quoi. Ouais, bah ouais, on est un peu l'un dans l'autre, l'un avec l'autre. Donc du coup, forcément, c'est un peu dur de s'oublier, quoi. C'est comme si on reniait qu'on avait un bras. Donc voilà, bon, c'est un petit peu ça. Hein. Donc c'est une partie de nous, et eux aussi ressentent ça. Hein. Bah, ils ont beau être inconscients et de se mentir régulièrement hein, sur ça. Ils ont quand même une conscience, et en plus, il y a, c'est marrant, une envie de correspondance chez eux. Une envie aussi, une envie de message. Ou bien, ils ont reçu des messages de l'univers. Peut-être bien des messages qui les a mis un peu sur cette voie-là. Dis donc, tu n'aurais pas quelqu'un qui serait un peu ton autre, quoi. Donc, il y a ça, mais il y a aussi une envie, enfin, là, je sens que certains, quand même, ont envie d'aller à la correspondance, ont envie de contacter l'autre parce qu'ils ressentent cette connexion. Ils ressentent cette connexion, hein. Mais la suite nous dit que, voilà, on se met encore en sacrifice, pénitence, punissez-moi, je ne le mérite pas. Ou culpabilité, voilà, il y a un peu de la torture à l'intérieur, de la torture mentale, je ne suis pas assez bien, je suis pas assez, ce qui empêche d'aller au lien. Et aussi beaucoup de mensonges, hein, à lui ou à elle-même, hein, ben voilà, hein, c'est le faux self veille. Non, tu ne devrais pas aller là, c'est dangereux, ou non, ça ne correspond pas à ce que tu t'étais dit de ce que doit être une relation, ça ne correspond pas du tout à ce qui était prévu dans sa vie. Donc voilà, ça n'arrange pas. Mais pour le moment, on nous dit que ce système de pénitence et de mensonge est une bénédiction. Alors vous me direz, bah, pourquoi? Pourquoi c'est une bénédiction? Parce que vous n'êtes pas prête, très cher Yang, conscient du lien, vous n'êtes pas prêt, donc votre hôte se met comme ça pour que vous soyez prêt. Parce que s'il venait direct, oh oui, oh nous sommes flammes jumelles, oui j'arrive et tout. Bref, vous ne travaillerez pas. Et en plus, ça serait une catastrophe. Vous ne le savez pas ça, mais ça serait une catastrophe. Vous voulez pas l'admettre. Mais là, dans les conditions actuelles de votre état, ça ne serait pas viable cette relation. Donc, si ça, comme ça, si votre autre s'acharne à se mentir, à être dans le déni, à dire que ça n'existe pas, qu'il vous aime pas, que ça va pas et tout, c'est parce que vous n'êtes vous-même, vous vibrez pas l'amour de vous-même. En fait, lui, c'est vous, hein, donc il ressent ce que vous ressentez pour vous. Alors, ah si, je m'aime, je me suis dit que j'étais belle dans le miroir et tout. Non, c'est pas ça l'amour de soi. L'amour de soi, c'est vraiment aimer son âme.
Vous n'avez même pas laissé votre âme vous guider, vous n'avez pas laissé votre âme agir, vous n'avez pas laissé votre âme et agir et vous guider, et vous ne faites pas confiance en votre âme. La preuve, vous voulez tout gérer par vous-même dans la matière. Vous voulez tout faire vous voulez agir par l'ego et le mental. Donc, pour l'instant, vous n'êtes pas prêt. Et ça, il faut le comprendre. Et c'est pour ça qu'on regarde le tirage de votre autre. C'est pour comprendre que votre autre, tout ce qu'il fait, c'est par rapport à vous. C'est pas par rapport à lui, parce qu'il est, ah, ça y est, il va rien comprendre celui-là, ou le vilain garçon. C'est pas lui qui a un problème. Alors, évidemment, il a un problème dysfonctionnel, mais c'est vous qui le provoquez, quoi. Et ça, il faut le comprendre. Nous sommes dans un lien de flamme jumelle, nous sommes dans un système. Donc, un système qui est très bien fait, qui est fait pour vous ramener à l'amour de vous. De toute façon, tant que vous n'êtes pas dans l'amour de vous, l'autre, il se casse. Alors, bah ouais, vous vibrez pas. C'est pour ça. Alors, vous me direz, oui, mais pourquoi moi, j'arrive pas à m'aimer? Bah oui, il faut prendre le temps. Il faut passer par la guérison des blessures, par l'alignement. S'aimer soi-même, c'est passer par toutes ces phases et prendre le temps de faire ça, prendre le temps de s'accueillir. Ça prend du temps et ça prend vraiment un espace pour soi. C'est pas, ça y est, je l'ai fait une journée, allez, il est où l'autre? Ça, c'est pas possible, ça ne marchera pas. Après, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, hein, moi ou d'autres personnes, trouvez peut-être des personnes pour vous aider un moment. Et après, dans l'autonomie, hein, de toute façon, nous, on est là pour un maximum vous rendre autonome, hein, après. Effectivement, il y a des soins qui sont très utiles pour l'épuration des blessures et tout ça. Moi, c'est pour ça que je propose des prix vraiment petits pour que vous puissiez y accéder déjà régulièrement. Parce que en attendant de pouvoir... et puis, je donne beaucoup de conseils pour que vous puissiez faire des choses seuls de votre côté aussi. Le but, c'est quand même que vous soyez en autonomie, dans l'amour de soi. Mais voilà, quand on est un peu perdu, qu'on rame un peu, hein, des fois, on a besoin un peu d'aide. C'est pour ça. Alors, on va voir votre autre, encore une fois. Qu'est-ce qui se passe avec votre autre? Ben oui, hein. Il y a vraiment... ouais, c'est confirmé, votre autre aurait bien envie de se déplacer vers vous, hein, et de vous envoyer des messages. Mais... mais pourquoi? Pourquoi il n'agit pas? Ben, parce que c'est un yin, hein, donc les yin, ils y pensent, mais après, ici, ça fait « Oh non, c'est pas une bonne idée, oh là là, et après, qu'est-ce que je vais faire? J'y vais pas !» Voilà, les yin, ça reste dans le yin, hein, ça reste dans dans l'état mental, dans l'état spirituel et mental. Après, pour déjà agir avec la voix, passer un coup de fil et tout, pas la peine, c'est yang. Et aller agir en plus, se déplacer, dire allez, ouais, j'y vais, tout. Non, non, eux, c'est pas genre allez, j'y vais, je réfléchirai après. Non, non, c'est je réfléchis 3 mois avant et après j'y vais. Si. Tout a été bien, tout a été vraiment bien étudié, quoi. Il faut que le plan, hein, il n'y ait pas de problème en route, il n'y ait pas de truc. Il a pensé à toutes les issues possibles, surtout. Il a déjà fait en sorte qu'il y ait des sorties de secours. Ouais, au pire des cas, je me casse et je la bloque. Bon, bref, il a déjà tout étudié. Donc, de toute façon... vous inquiétez pas, il a fait le plan, il a même regardé les angles, les trucs, il a fait toutes les formules mathématiques, il a déjà tout étudié pour voir si c'est viable. Donc s'il n'est pas là, c'est que, et d'une, c'est pas viable, vous lui inspirez pas ça. Mais pas que. Évidemment, il a des blessures aussi, hein. Je veux dire, bon, vous n'êtes pas 100% responsable, hein. J'ai dit 50-50, quoi. Mais voilà. En tout cas, il n'est pas 100% responsable non plus, hein. Soyons clairs. Bon, alors, notre monsieur, qu'est-ce qu'il bloque actuellement? Bah, c'est le quand dirait-on? Que va dire ma famille? Que vont dire mes amis? Que va dire mon patron? Que va dire mon voisin? Que va dire mon chien? Et oui, le masculin a envie que tout le monde soit OK avec ça, hein. C'est-à-dire, il va pas assumer un truc qui va pas être validé par tous. Donc, voilà, que vont dire les gens. Ça, vraiment, ça l'enferme.
Voilà. C'est quelque chose pour lui de tortureux. Là encore, bah voilà, ça lui appartient, c'est comme ça. C'est que pour lui, c'est important de se dire, voilà, que vont penser les autres de cette relation, de tout ça, quoi, en fait. Si j'assume que je suis en couple, par exemple, avec ma féminine, est-ce que ça va être validé, comment ça va être perçu, machin. Là encore, il va devoir travailler sur l'amour de lui-même, c'est-à-dire, comme bah, vous... Alors vous, c'est pas par amour de vous-même, c'est parce que vous en foutez, vous êtes dans le yang. Genre, on s'en balèque de ce qu'ils pensent les autres. Je fais ce que je veux, merde, et tiens. Bon, voilà, on n'est pas dans le même état d'esprit, c'est tout. Je veux à la judgment balèque. Bon, voilà, c'est nous on assume, mais eux non. Voilà, c'est comme ça. C'est pas dire que eux ils ont tort et nous on a raison. Hein. C'est dans les deux cas. Il faut que les familles soient préparées aussi. Est-ce que vous-même, est-ce que vous-même vous avez préparé vraiment vos familles, vos machins. Il y en a qui ont encore des maris, il y en a que peut-être les enfants sont pas prêts ou j'en sais rien. Oh, même vos parents, qu'en penseraient-ils? Est-ce que vraiment vous avez préparé ça, quoi? Vous vous préparez à ça? Parce qu'effectivement, on peut pas dire salut, je vous présente ma flamme jumelle. Ah, au fait, mon cher mari, je te quitte parce que ça y est, ma flamme jumelle est arrivée. Ou alors, ma flamme jumelle est arrivée, on va lui faire de la place au milieu dans le lit. Bon, voilà, êtes-vous prêts? Êtes-vous prête dans vos familles? Parce que lui, apparemment, non. Il est enfermé. Donc, allez voir si vous, c'est prêt. Bonjour les enfants, je vous présente votre nouveau papa, ma flamme jumelle. Bon, il faut que ça soit un peu plus travaillé tout ça. Appelez-le papa, c'est bon, c'est le... Non mais je déconne, hein, bien sûr, ça me fait rire. Parce que vous êtes un peu comme ça, vous les yang à l'arrache, hein, n'est-ce pas? Alors que eux, c'est le contraire, ils sont pas assez à l'arrache, quoi, il faudrait un peu se lâcher. Donc tout le monde doit s'équilibrer. On est d'accord, tout le monde, là, s'il y a ça qui apparaît dans les cartes chez votre autre, c'est que vous, c'est trop à l'arrache, quoi, c'est trop... Ah non, moi je veux juste qu'il soit là et c'est tout, après on verra ce qu'on fait avec... On avisera, on improvise. Voilà, l'improvisation chez le masculin, non, il n'y a pas d'improvisation, quoi. Il n'y a pas de ça, quoi. Ça se prépare un minimum, le truc, quoi. Bon, voilà, il a bien envie de se déplacer en montgolfière vers vous. Il a envie de prendre le ballon et... allez, j'arrive. Bref, il a envie aussi de prendre le téléphone, l'ordinateur et de faire une petite correspondance. Coucou, ça va, au fait, des nouvelles? Mais quoi de neuf depuis la fois où je t'ai bloqué? Quoi de neuf ou la fois où je t'ai fait un silence de 6 mois? Ou quoi de neuf au fait depuis que je t'ai planté sur un... Bon bref, en fait, il a envie, hein, quand même. Et là, ben, clairvoyance. Donc pour moi aussi, il a reçu des messages, hein, il a reçu des choses. De toute façon, avec la correspondance aussi, qui nous indique effectivement, il a reçu des messages de l'univers, des rêves, des machins. En tout cas, il a reçu des données hein, sur votre relation, ça c'est sûr. Voilà. On est déchaîné, hein, cette nouvelle lune là. C'est hallucinant. Hein. Ah non, c'est tous les jours comme ça, merde. C'est pas la lune. Bon, on va regarder votre lien. Alors, où en est ce lien? Ah ouais. Ah ouais. Alors, c'est un lien qui est encore secret. Mais vous voyez, ça correspond à ce que je viens de vous dire. Les familles ne sont pas préparées, le plan n'est pas fait. Donc pour l'instant, vivons cachés, vivons heureux. Vivons heureux, vivons cachés. Bref, c'est un lien qui est encore secret. Alors peut-être que vous en avez parlé à tout le voisinage, hein, même au chien du voisin, mais lui, c'est pas son cas, c'est sûr. Et comment dire, pour l'instant, il faut peut-être garder les choses aussi secrètes parce que là, j'entends par rapport
au fait d'en parler tout le temps, le fait que ça vous empêche de lâcher un peu prise, c'est-à-dire vous allez décortiquer avec qui veut l'entendre, votre masculin, et oui, tu comprends, il m'a appelé là, et pourtant là, il m'avait bien montré de l'amour, mais je comprends pas, là il me dit que non, on analyse, et on analyse avec les voisins, avec les amis, et puis, ah oui, tu as raison, c'est un salaud, il faut pas faire ça. En fait, vous recevez en plus des conseils qui sont pas toujours flammes jumelles. Bref, gardez un peu les choses pour vous. Gardez-les pour vous, et essayez de vous reconcentrer sur vous aussi, vraiment. Là, en tout cas, lui, ça le maintient vraiment dans l'enfermement. Il n'a pas envie d'exposer ça, quoi, encore. Hein. Alors, c'est un lien qui va vers ça. Hein, on aimerait vieillir ensemble et tout. Donc, des deux côtés, on se pose la question. Est-ce qu'on sera un pépé, une mémé ensemble? J'espère qu'on sera ensemble avant d'être dans cet état. Qu'on profitera encore de nos beaux corps jeunes et encore vigoureux. Non, mais voilà, il y a de ça, mais non, c'est pas ça. En fait, cette carte, elle représente vraiment la relation stable, durable, la relation parentale, la relation vraiment solide. Hein, voilà, des gens qui sont vraiment l'un pour l'autre solidaires. Et voilà, qui sont aussi dans un grand respect, quoi. Voilà, ce lien a il y a de la chance sur le lien, hein, donc de toute façon, on vous dit que c'est une chance d'élévation très haute, une chance d'une réunion qui sera vraiment quelque chose, bah là, de solide, hein, quelque chose que vous n'avez pas connu avant. Mais c'est un amour paisible, hein. C'est pour ça aussi qu'il y a des personnes âgées. Vous voyez, les personnes âgées, elles ont la sagesse, elles sont dans un amour vraiment inconditionnel. Ils ont vieilli ensemble, ils se connaissent bien. Et c'est pas un amour avec justement ces blessures passionnelles là qui du coup font ces disputes violentes, ces choses-là. Là c'est vraiment quelque chose qui est vachement plus posé. Ce lien, il aspire à ça, hein, à cette chance-là. Alors évidemment, il y a encore de l'inconstance, quoi. Un coup, on est en paix, on pleure, on rit, on chante et on fait la gueule. Enfin voilà, il y a tous les smileys possibles. Des fois, on est dans l'amour, des fois, oh le salaud, je le déteste. Bon, tant que vous êtes un peu comme ça, un jour oui, un jour non, vous n'êtes pas guéri du coup, parce que vous n'êtes pas dans cette stabilité. On vous demande d'être dans une stabilité émotionnelle vraiment définie, quoi. Et voilà, encore le déplacement. Donc ce lien, les jumeaux ont envie de se déplacer l'un vers l'autre, de se voir. Hein. Il y a une envie de déplacement, vraiment. Il y a une envie de retrouvailles, il y a une envie de retour. Après, est-ce que ça va se faire? Ça dépend aussi de vous. Voilà, c'est essayer de lâcher les tensions un petit peu. Alors, on va regarder avec les anges de l'amour. Ils sautent du paquet, là. Calmez-vous, les amis. Ils ont hâte de nous donner les messages pour le lien. Hop, allez, les anges de l'amour. Ouais, là, trop. Alors, les anges de l'amour. Voilà. Alors, j'ai tromperie. Eh oui. Quelqu'un porte un masque de la tromperie dans cette relation. Et comme c'est dans le lien, je dirais même les deux. Eh oui, vous mentez à vous-même, vous mentez à votre autre, vous mentez à votre autre vous ment. Et le masque de la tromperie aussi, si on fait croire qu'on est qui on n'est pas. Pour l'instant, c'est encore un petit peu confus. Parce que c'est pas vraiment voulu, hein, c'est pas de la manipulation, normalement. C'est juste que, voilà, pour l'instant, on n'a pas encore accepté qui on est. Donc, on ne peut pas montrer qui on est et l'affirmer et le valider et le montrer. On peut pas montrer qui on est tant qu'on n'a pas validé nous-mêmes ça, quoi. Et c'est normal. Et l'autre, pareil,
quelque part, vous avez vu dans une vidéo qu'il faut être comme ci, comme ça, machin. Et donc, vous allez aller voir votre masculin. Oui, je suis dans l'amour inconditionnel pour toi, j'ai confiance. Et lui, il dit, mais qu'est-ce qu'elle a, elle vibre pas ça du tout. Elle a plutôt envie de me foutre dans un filet de pêche à poisson, vous voyez, ou m'enfermer dans la salle de Christian Grey, au pire. Donc, bon, ça donne pas envie, quoi. Ça donne pas confiance. Vous voyez, sur ce lien, on travaille la confiance. Et oui, il faut travailler la confiance en soi et la confiance en l'autre. Et la confiance au lien. Oh là, oui, on est sur le lien. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Et oui, ayez confiance et arrêtez de vous préoccuper du comment, du quand. Laissez les choses se dérouler comme elles doivent se dérouler, quoi. Faites-vous confiance et faites confiance au lien. Faites confiance en votre autre, il va se débrouiller. Parce que les féminins qui sont trop contrôlants, c'est parce que vous n'avez pas confiance en lui, quoi. Et ça, lui, il peut pas exister en tant que masculin sacré tant que vous lui faites pas confiance. Parce que lui, le masculin sacré, c'est ce qu'il a besoin, c'est de confiance. Donc si vous lui faites pas confiance, comment il va faire, lui, pour se débarrasser de cette blessure de rejet, quoi. Il pourra pas. Ne faites plus confiance. Conversation cœur à cœur. Alors, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Bon, calmez-vous, là. Cher Juju, je sais qu'on est fait l'un pour l'autre, mais tu le sais pas encore. Bon, bref, évitez ce genre de conneries, de trucs de psychopathe. Calmez-vous. Alors, conversation cœur à cœur, c'est si ça se présente. Il y en a certains qui, peut-être, ça va se présenter. Vous allez vous voir, machin. Laissez votre autre commencer un peu, puis calmez vos ardeurs. Hein. Discutez honnêtement de vos sentiments, c'est aussi se positionner, pourquoi pas. Pourquoi pas se positionner à un moment ou à un autre de ce qu'on ressent et de ce qu'on vibre. Il y a un moment, on est prêt pour ça, mais là, il faut vraiment l'avoir travaillé en soi. C'est-à-dire que là, quand on peut affirmer ses sentiments pour son jumeau, c'est vraiment que on a déjà bien affirmé ses sentiments pour soi-même. Hein. Donc on peut effectivement se poser, bah, moi j'en suis là et voilà, je te laisse toi cheminer, quoi. Parce qu'effectivement, ça demande rien. On ne demande pas à son jumeau d'en être au même point que nous, mais voilà, on peut aussi ne pas tout accepter de lui, quoi. Ce sont deux choses différentes. C'est-à-dire qu'on n'accepte pas, on n'exige pas des conditions, mais en même temps, on peut dire non, non, on ne sera pas amis, non, on ne sera pas plan cul, par exemple. C'est non, parce que bah là, je m'aime trop, quoi. Je m'aime trop pour accepter ça. Pour le moment, voilà. Mais on lui dit pas, non, tu dois m'aimer ou être dans une relation, machin. À l'autre, on demande rien. C'est juste, voilà, non, là, moi, je peux pas accepter ça, parce que c'est pas ce que je ressens dans mon cœur. Mais voilà, toi, si t'as que ça à me proposer pour le moment, bah c'est non, quoi, parce que je peux pas. Voilà. Après, ça demande rien d'autre. Ça, c'est un moment, ça peut arriver. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettre à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Ben oui, hein, votre enfant intérieur, il en a marre des obligations, des je dois, il faut, là, il faut. Votre enfant intérieur, là, il est assailli, quoi. Donc, permettez-lui à cet enfant intérieur, et aussi au masculin qui est dans les peurs et qui profite pas de la vie, c'est pareil. C'est pour les deux. C'est-à-dire que là, profitez de la vie, du moment présent, de ce qui s'offre à vous, quoi. Éclatez-vous, quoi. Moi, je me suis éclatée avec mes enfants ce week-end. J'étais aussi une enfant avec eux, quoi. J'ai été dans les manèges, j'ai fait du patin à glace. J'étais au cinéma voir un dessin animé en 3D. Je me suis éclatée, voilà. J'avais envie de m'amuser avec mes enfants et franchement, c'était un plaisir de partager ça avec eux et d'arrêter d'être là, oh, il faut ça, il faut ça. Ça suffit, quoi. On peut aussi profiter des choses sans obligation et s'amuser. Voilà, amusez-vous aussi, hein. Vous n'êtes pas là que pour faire du sérieux dans votre vie, quoi. Voilà. Donc ce lien, il vous rappelle à ça. Alors, pour vous, qu'est-ce que j'ai décidé aujourd'hui? Enfin, ce que j'ai décidé, ce qu'on m'a donné, parce que je prends un truc. Amour universel, voyons voir, qu'est-ce qu'on nous dit? Peut-être une ou deux cartes de l'amour universel. Je peux prendre le livret.
Allez, je vais regarder avec 3 ce que ça donne. Eh ben, c'est beau ça. Ah, première carte, miracle. Qu'est-ce qu'on nous dit sur cette carte? Alors, le défi que vous avez à relever aujourd'hui est déterminant pour assurer votre succès à venir. Parfois, en prenant du recul, une nouvelle perspective se dessine, un cycle se termine et un nouveau démarre. Ça tombe bien à la nouvelle lune. Hein. Grâce à ce nouveau départ, un miracle se produit. Car vous méritez d'être et d'avoir ce que votre âme désire. La vie est un miracle et chaque moment est une bénédiction. Parfois, il suffit d'un seul moment pour transformer votre vie de la meilleure façon dont vous puissiez la rêver. Je pense qu'on vous invite là, pour accomplir le miracle de votre vie, à reprendre tout à zéro. C'est bon, allez, je me pose là, ici, maintenant, c'est la nouvelle lune. Je réétablis mes vœux, je réétablis... Évidemment, on met pas dans ses vœux son autre. Ouais, il faut qu'il fasse ci et fasse ça. Là, ça s'appelle du contrôle. Non, non, c'est juste dire, voilà, par exemple, vous pouvez dire, je vibre l'amour, je vis l'amour, je vibre l'union, pourquoi pas. Comme ça, vous irez dans ce sens-là, en tout cas au niveau des vibrations, quoi. Ça, c'est si vous êtes sur cette envie de partager de l'amour, hein. Vous pouvez aussi voilà, revoir tous vos objectifs professionnels, vos objectifs, la maison, la famille. Voilà. Est-ce que dans votre vie, tout est nickel, quoi. N'hésitez pas à refaire le plan, quoi. Alors, la deuxième carte, c'est la méditation. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Votre âme aspire à communiquer avec vous, alors asseyez-vous au calme et écoutez. Laissez la lumière de votre âme traverser votre cœur et votre esprit. Écoutez la guidance qui vient de l'intérieur. Concentrez-vous sur votre monde intérieur et ne vous laissez pas distraire par ce qui se passe autour de vous. Tout ce dont vous avez besoin se trouve à l'intérieur de vous et non à l'extérieur. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de votre jumeau à l'extérieur. Ça fait mal, hein. Non, mais il est déjà à l'intérieur, allez le chercher déjà. Le monde extérieur est rempli de distractions autant que d'illusions. Votre vérité se trouve dans votre monde intérieur. Si vous luttez pour trouver une réponse ou une solution à quelque chose, alors amenez votre esprit dans un état de méditation et la solution va apparaître clairement très prochainement. Voilà, recentrez-vous sur vous, refaites le calme. On vous invite à reméditer, redéterminer ce que vous voulez vraiment, ce que votre âme aspire, à ce quoi votre âme aspire. Je vais y arriver. Après, la dernière carte, Union tantrique, qui vous dit... Le tantra est une histoire d'amour avec la vie, l'éveil de la divinité en vous et le respect du sacré et du divin dans l'autre. Il allume la flamme éternelle, une force créative universelle qui s'élève en spirale du plus profond de notre être. Le tantra est une énergie sexuelle et spirituelle issue des forces opposées et complémentaires qui, en fusionnant entre elles, créent la plénitude. Le flux et le reflux de l'océan est une union tantrique entre l'eau, la lune, l'air et la terre. Ils ont en commun le désir profond d'être connectés spirituellement et physiquement. Si vous êtes en couple actuellement, cela vous permettra d'approfondir des facettes de l'amour jusqu'alors méconnues. Ou alors une union tantrique peut se développer d'une manière très pure sur les bases spirituelles et émotionnelles de votre couple, vos deux âmes fusionnant à travers vos pensées et vos sentiments. Voilà, vous êtes déjà une union tantrique à l'intérieur de vous. Donc déjà ce couple à l'intérieur de vous doit être déjà en harmonie, en paix, avec des sentiments profonds et surtout de l'amour. Voilà. Alors ça c'était pour les conseils. On va regarder. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder au chaud, tiens, au chaud zen, au tarot. Là. Bon. Alors,
la transformation. Donc voilà, hein, vous êtes en pleine transformation. Donc soyez patiente. Voilà, un peu de patience avec vous-même. Hein. Attendez de vous transformer en super méga, super yin-yang. Bien complet. Ce yang, yin-yang bien, qui n'a besoin de rien, qui est en complétude. Voilà. Restez dans cette énergie de vous dire que effectivement, la transformation est en cours. Donc, ça se fait pas une journée, ça se fait pas rapidement, ça. Après, j'ai la foudre. Bon, à l'intérieur de vous, c'est un peu trop comme ça, là. Vous voyez, il y a des parties de vous qui sont cramées, qui tombent. Ça explose là-haut, ça fume, il y a du feu partout. Regardez, là, le chakra racine est sacré en feu, calmez-vous, mince. J'en peux plus, moi j'ai le cœur en feu. Bon... Même l'entrejambe est en feu, ben, franchement, et ça me pète à la tête. Donc, calmez-vous, chers amis Yang. Calmez-vous, éteignez ce feu, là. Allez vous, vous apaiser un peu avec l'eau. Je sais pas, l'élément eau pourra vous apaiser un petit peu. Non, voilà, il y a un petit peu encore trop de... Vous voyez, encore trop d'incendies, trop de... Voilà, je pense que la méditation vous ferait pas de mal, hein, effectivement, c'est un petit peu en feu. Toutes ces énergies-là, en fait, elles sont à canaliser, à calmer, à apaiser, quoi. C'est en mettant plus de yin en vous que vous allez vraiment ressentir cet apaisement, ce calme-là, parce que le feu, vous avez l'impression que c'est ça qui vous... Quelque part, l'erreur du yang, c'est de penser que ce feu-là qui vous anime, ce feu de la passion, là, c'est quelque chose qui est beau, qui est bien, et vous avez du mal, ce que j'entends, à vous en défaire. C'est-à-dire, vous pensez que si ça n'existe pas, on se fait chier, il n'y a rien, quoi. Je sais, je suis yang à la base, donc je sais ce que c'est. Mais croyez-moi qu'une fois qu'on équilibre ce yin, ça vaut le coup. Parce que ce feu-là, il est destructeur aussi. Hein. Très destructeur. C'est ce qui vous blesse d'ailleurs. C'est ce qui vous rend quelque part un peu dingue. Parce que c'est trop violent, c'est trop fort. Et même les autres, ils fuient à cause de ça, quoi, autour de vous. Hein. Parce que je pense qu'il n'y a pas que le masculin qui fuit avec ça, quoi. C'est limite, je viens de voir une image, c'est comme si vous étiez un dragon là qui crache du feu et vous faites ouais, viens là et tout. Bon bref, c'est un peu trop, quoi. C'est un peu trop passionnel, quoi. Calmez-vous. Bon bah voilà, la paresse. Là aussi, méfiez-vous de « Oh non, moi c'est bon, la blessure de trahison, d'abandon, je l'ai déjà fait. Oh, l'enfant intérieur, c'est bon, j'ai déjà médité dessus. Non, non, ça c'est bon, j'ai déjà fait. Oh, ça c'est pas la peine. » Alors, c'est une paresse qui dit que on veut pas reconnaître qu'on a encore des choses à travailler. On a encore des... Là aussi, ça sert à rien non plus d'être comme ça. Alors, on vous dit de profiter de la vie et de profiter du moment présent. Ça veut pas dire qu'il faut rester comme ça toute la journée non plus, quoi. Voilà, il y a des moments, il y a des choses à faire, faut les faire. C'est ça d'être en yin-yang équilibré. Hein. C'est-à-dire qu'il faut pas être tout l'un ou tout l'autre, quoi. Voilà, c'est pas oh, j'en ai ras-le-bol, allez c'est bon, je prends des vacances et ce lien, je vais le foutre de côté. Ce lien et même moi-même, le travail sur moi-même, tant pis, c'est bon, j'ai assez bossé, ça suffit, quoi. Ça aussi, hein, ne rentrez pas là-dedans, dans les extrêmes. Vous êtes trop extrêmes, hein, c'est-à-dire c'est ou tout l'un, tout l'autre. Soit je travaille à fond à m'en péter la tête et ça sert à rien. Et puis, voyant qu'il n'y ait pas de résultat, parce que votre résultat à vous, c'est votre autre qui ne revient pas, alors que c'est pas du tout ça. Le résultat, c'est d'être en paix, justement, avec soi-même et de pouvoir équilibrer dans ces journées du yin et du yang. C'est-à-dire que même quand on arrive à la complétude, on continue de travailler sur soi, on continue de s'accueillir pour soi, parce que c'est un plaisir de travailler sur soi. C'est un plaisir de s'apporter des méditations, des choses qui se présentent. Et c'est aussi un plaisir
bah, de créer dans la matière, d'agir, d'actionner, tout ça, et aussi de se reposer. On peut être aussi comme ça si on a envie de se poser. Mais faut pas être dans l'extrême, c'est-à-dire on peut pas être tout comme ça, tout comme ça, quoi. Vous voyez le contraste, quoi. Là, on vous dit, vous êtes trop dans les contrastes. Vous êtes trop tout l'un ou tout l'autre, vous êtes trop... genre, ça sera tout ou rien, ça sera... voilà, calmez-vous, là. Je ressens que stop, et puis voilà, hein, vous retrouvez là, regardez, vous retrouvez comme ça, là, au milieu. Oh, secours, je sais plus quoi faire. La schizophrénie. La schizophrénie, ouais, entre deux mondes, vous savez plus trop... vous êtes entre deux mondes, hein, j'entends, entre l'ego et l'âme, vous savez plus ce qu'il faut faire, vous savez plus quoi faire. Là, la méditation s'impose, hein, chez vous, là, vraiment, ça ressort pas mal. La méditation, c'est vraiment s'accueillir, s'écouter, et écouter aussi les parts de vous qui sont comme ça, et comme ça, quoi. Ça s'écoute, ça s'accueille, quoi. On vous dit pas que c'est mal, hein, on vous dit que vous êtes sur une voie de transformation. On vous dit pas que c'est mal d'être en pause ou en feu, mais il faut équilibrer. Voilà, soyez à l'équilibre. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Je vous tire une petite rune. Allez, pour finir, on va tirer une petite rune. Allez, regardez, elle est très jolie. On va regarder ce que c'est. La patience. Oh, comme c'est... comme ça tombe bien, j'ai envie de dire. Alors, j'ai pas vu le numéro. Patience. Page 117. Alors, heureux... j'ai plus de voix là aujourd'hui. Heureux est celui dont le cœur ne ment jamais. Celui qui sait que l'attente veut dire et peut pourtant toujours attendre. J'ai pas compris trop, mais bon, je recommence. C'est parce que je t'ai pas connecté. Heureux est celui dont le cœur ne ment jamais. Celui qui sait ce que l'attente veut dire et peut pourtant toujours attendre. En tirant cette rune, on vous demande de faire preuve de patience dans une quelconque partie de votre vie. Si vous avez une patience infinie pour les autres et pratiquement aucune pour vous, cette rune vous dit, puisque le point de départ pour la guérison et le rétablissement est toujours le soi, prenez chaque jour le temps de vous offrir le don de la patience. Reconnaissez et appréciez vos propres efforts et soyez reconnaissant pour votre progression sur la voie de la croissance et de la guérison. Ça tombe plutôt bien, quoi. On vous dit, arrêtez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, prenez le temps de vous accueillir, prenez le temps... du temps pour vous, pour déjà aller vers votre complétude. Là, vous avez déjà de l'impatience pour l'autre qui revient pas, alors que vous-même, vous n'avez même pas pris la patience pour vous-même, aller à la complétude et la guérison. Tant que vous n'êtes pas dans la guérison et la complétude, vous ne pouvez pas avancer. Vous ne pouvez pas faire, enfin, l'autre, il ne peut pas venir vers vous. Donc, vous tournez dans le mauvais sens. Il faut que vous compreniez que là, vous vous courez de route en voulant que l'autre fasse des choses, accomplisse des miracles. Vous êtes dans un lien de flamme jumelle. Il va falloir vous le mettre en tête. Un lien de flamme jumelle, c'est le retour vers soi, vers la complétude. Si vous vous concentriez que là-dessus, vous irez beaucoup plus vite. Vous allez avancer beaucoup plus vite. Et vous obtiendrez davantage ce que vous souhaitez, quoi. Saint Thomas d'Aquin nous rappelle que la patience est un élément du courage et que parfois le courage exige que nous attendions. Quand vous êtes en train de guérir, vous devez laisser chaque étape suivre son propre rythme. Avec la pratique de la patience vient la persévérance, la confiance et la sagesse. Vous êtes dans un lien de sagesse. Vous devez atteindre la sagesse parce que vous êtes trop, comme on dit, dans le feu, là. La sagesse fait partie du chemin. Le jugement, la comparaison, le désir de connaître les raisons ne sont jamais des alliés. La patience, elle l'est. Si vous venez de recevoir des nouvelles difficiles ou troublantes, trouvez un endroit tranquille pour réfléchir à ce que vous avez appris. Considérez que la situation à laquelle vous êtes confronté fait partie des aléas incessants de la vie. Confiez ensuite vos problèmes à Dieu. Même au pire moment, la patience nous parle et nous réconforte en nous disant « Cela aussi passera ». Pour certains d'entre nous, recevoir cette rune est un rappel que la patience, comme toutes les choses, a ses limites saines. Quel que soit le cas, on vous encourage à apprendre la différence entre patience et rejet.
Si dans votre situation actuelle, vous avez patienté trop longtemps, alors la patience n'est plus une vertu. Quelle épreuve plus forte de votre véritable guérison peut-il y avoir d'autre que votre volonté de vivre avec patience, avec conscience, un jour à la fois? En contemplant cette rune, souvenez-vous que la volonté du ciel est à l'œuvre dans votre vie et que la patience est l'un des principaux professeurs de l'amour. En ajoutant la patience à la sérénité, vous trouverez l'acceptation et regarderez avec des yeux sereins un monde qui ne vous cache plus l'amour auquel vous avez le droit de par votre naissance. Ayez à l'esprit que la patience est essentielle pour la reconnaissance de votre propre développement qui, à son heure, conduira à la récolte du mois. Donc, vous voyez que cette rune tombe plutôt bien. Regardez-la encore. La rune de la patience. Voilà, voilà. Allez, je vous souhaite une très belle semaine avec cette nouvelle lune. Profitez-en. Soyez dans la patience, dans l'amour surtout. Et voilà, renouvelez vos vœux, c'est la nouvelle lune là. Allez, bisous, bisous.